Bonjour, comment allez-vous? Oh, mes bonbons sont présents. Désolé, c'est pour les montages. I'm so sorry. Merci beaucoup pour ton 16e mois. So really, thank you so much. Merci pour le soutien. Cœur sur toi. Oui, le générique, pour celles et ceux qui viennent sur Twitch, ceux qui ratent Twitch, du coup, vous n'avez pas de générique. Le générique qui a été fait par un streamer qui s'appelle Arvandor est effectivement une référence à une ancienne pub Pumpot que personnellement je ne connais pas car je suis né en 2005. Donc je ne connais pas. C'est faux, évidemment. J'essaye simplement de me rajeunir. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a 3 actus. Il n'y a pas de bonus forcément, mais on a 3 actus. Vous allez un peu péter votre crâne. On va parler de... Oh non! Ah si! On va parler de Maeva et Bastos. J'étais déjà là en mode oh non! Mais si, ça fait partie des actus. On va vraiment parler de Maeva et Bastos, vous allez voir. On va également parler de Marwa Meraska qui semblerait tacler Cynthia. Je vais revenir dessus dans un petit instant. Et on terminera avec Laura Lempicka qui a répondu à tout ce qu'on a dit hier. Franchement, je trouve ça génial. Comme ça, on a son point de vue. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas son point de vue. Et du coup, on l'aura par rapport au... On l'aura par rapport au fait que est-ce qu'il faut prévenir ou non d'une grossesse l'autre parent. Si vous avez suivi hier, vous savez. Il y a quelqu'un qui a dit, comme tous les jours, non. Eh ben non, ma belle. Hier, on n'a pas parlé de Bastos ni Maeva. C'était un grand jour hier, sans eux. Donc, on peut quand même noter l'effort. Hein? Voilà. Et là, on parle pas de Bastos. On parle de Maeva qui parle de Bastos. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de replay. Je vous vois vous abonner. Vous êtes trop mimi. On essaye de passer au prochain palier. C'est quoi le prochain palier? Dans 60 personnes, on est 11 800. Donc, vous allez vous abonner sur la chaîne de replay. Cri de mail, immédiatement. Ceux qui me regardent sur la chaîne de replay, vous abonnez tout de suite. C'est un ordre. Je me prends pour qui? Si jamais, effectivement, le livreur m'appelle, nous allons avoir la Pipi Song exclusivement pour Twitch que j'ai mise en boucle. Donc, comme ça, vous l'aurez en boucle. Bref, on commence tout de suite. Sinon, cette intro va être beaucoup trop longue. C'est parti. Alors, on commence ce live avec, comme je vous l'ai dit, Maeva Genam qui attaque Bastos. J'ai pas vu ça passer et je me suis dit qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce qu'elle l'attaque? What is happening? Donc on va regarder ça dans un instant. Donc je disais, on a tout de suite Maeva Genam qui parle de Bastos. Merci Gossip Place pour ton follow, bienvenue. Et n'hésitez pas à aller la suivre sur Twitch, elle est là tous les midis, sauf le mercredi et le week-end. Je crois que Maeva répond au fait que Bastos a taclé le fait que Maeva a écrit son testament. Bref, Bastos, quoi. Je vais rester respectueux. On écoute ça tout de suite. Mon petit Bastos. Et elle commence par nous crier dessus. Pour changer. Je vais pas attendre de mourir, ok, pour aider les pauvres. Parce que visiblement, ça t'a choqué que je donne que 3 000 €, alors que, comme tu dis, c'était dire que je suis riche. Quand je... Quelqu'un a le contexte? Elle a donné 3000 balles de quoi? Décidément, ils parlent tous de Bastos. Bah oui, je vous dis, tout le monde parle de Bastos sauf l'été. Oui, son testament. Ah oui, 3000 € pour le puits à son nom. Bah oui, parce qu'en plus, il faut qu'il porte son nom, le puits. C'est vrai, j'avais oublié. Merci. Mon chéri, j'attends pas de mourir pour donner. Je le fais de mon vivant. Donc, mon petit Bastos, je vais pas attendre de mourir pour aider les gens. Tu vois, dans ma religion, on m'a appris qu'il fallait aider les gens de son vivant. Je vous dis la vérité, Bastos, à un moment, et à Dubaï et tout, finalement. Qui ne veut pas porter plainte contre Bastos? Qui ne veut pas porter plainte contre Bastos? Voilà. Attendez, je vous lis 2 secondes. Vous parlez trop là. Le B, encore quelle surprise. Ouais, il n'y a que hier on n'a pas parlé de lui. Hein. Bastos donne quelque chose pour se permettre de dire quelque chose. On sait pas. En vrai, je vais pas me permettre de dire oui ou non parce qu'en vrai, on n'en sait rien. Le puits a son nom avec une plaque. La liste sera plus courte. Vous trouvez que la liste pour porter plainte pour Bastos est courte? Dans son testament, elle a écrit donner 3000 € au puits. Oui, je me rappelle du puits là. Le puits avec son nom. Oh my god. Après, Bastos parle de tout le monde, donc les gens lui répondent. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça le truc aussi que, genre, faut comprendre, c'est que tout le monde est là. Oui, vous parlez que de Bastos et nanana et nanana. Le gars, il parle de tout le monde. Il passe sa vie à parler de tout le monde. Donc, au bout d'un moment, les gens, ils répondent. Les gens, ils répondent. Bah, du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on en parle. Et voilà, puis ça fait un serpent qui se mord la queue, comme à chaque fois. Avant, ils répondaient pas. Mais avant, ils faisaient pas des Twitch tous les jours sur leur tronche. Genre, maintenant, c'est tous les jours les lives. Hein. Avant, Bastos, l'année dernière, il était en live 2 fois par semaine max. Allez, 3 pour les intimes. Là, c'est tous les jours. Every day. Bon, après, c'est pas pour être prétentieuse ou quoi, mais je sais que mon nom, il fait cliquer. Et souvent, il parle de moi, il me rabaisse, donc je peux plus me le voir. Moi, franchement, je
déteste au plus haut point ce milieu, ce milieu de vie, Elle déteste le milieu dans lequel elle évolue et elle continue d'évoluer. Si elle détestait vraiment le milieu, je suis désolé de vous le dire et je trouve que c'est ultra hypocrite, elle se concentrerait sur Snam et elle irait faire son business ailleurs. Tu détestes tellement le milieu que tu passes tes journées à faire des stories Snapchat pour amener du flou et faire en sorte que les gens te répondent. Oui, on disait de Maëva qui disait que c'était un peu hypocrite de dire qu'elle déteste le milieu et qu'elle continue tout. Si tu détestes, arrête. En effet, oui, je suis d'accord. Genre, tu peux pas dire tous les 4 matins que tu détestes ton milieu et faire des stories à rallonge, à tire la ruego. Genre vraiment stop. Crotte, quoi. Après, pour la défendre, elle fait plus télé, donc techniquement, elle fait plus partie de ce milieu. Aujourd'hui, elle partage juste sa vie sur Snap. Mais c'est tout, elle côtoie plus personne du milieu. Alors franchement, je vais te contredire tout de suite, elle côtoie Camila, elle côtoie Fidji, elle côtoie tous les influx qui étaient en télé qui ne le sont plus, et dans ce cas-là, Bastos ne fait pas de télé non plus. Donc elle critique le milieu de l'influence. Et en ça, c'est hypocrite. tout ce que vous voulez. C'est fini, tant mieux. On adore, attire la ruego. Laissez-moi tranquille. Eh, vous êtes contre moi aujourd'hui? Vous voulez vous liguer contre moi? Pour une fois que je suis de bonne humeur. Je suis de bonne humeur et vous voulez vous liguer contre moi? Vous voulez que je crie? Vous voulez que je devienne aigri en fait? Ça suffit, hein? Touchez votre nez, sinon vous allez aller en enfer. T'as regardé le Sam hier en live avec AD? Oui, on en parle demain. Du coup, voilà pour Maëva. Franchement, ça a été court et rapide, pas comme mon colis. Je trouve que c'est un peu hypocrite ce qu'elle dit. Après, franchement, le fait qu'elle réponde à Bastos en l'attaquant, comme d'hab, quoi. Genre, Bastos, il parle des gens et il parle négativement. Mais tu vois, moi, quand je parle négativement, j'essaie toujours d'être dans le respect. Lui, il parle négativement, il est pas forcément dans le respect des gens. Donc, au bout d'un moment, les gens, ils répondent. Voilà. On va passer à autre chose, j'arrive. On passe à Marwa qui, pour moi, menace Cynthia. J'ai vu ça passer sur le TikTok, la TikTok Place, je crois. Alors attendez, parce que j'ai trouvé ça assez drôle. En gros, c'est écrit, du coup, moi, c'est croppé parce que le magnéto il est croppé. C'est écrit, nanana, Marwa va bientôt afficher ses problèmes perso avec Vincent et Rim. Elle parle pas du tout, mais alors pas du tout de Vincent et Rim. Ça, c'est un truc qui m'énerve sur TikTok, genre les faux titres. Pour moi, elle parle de Cynthia par rapport à tout ce qu'on a vu, du coup, au début de la semaine et que vous verrez à 18h sur ma chaîne principale. Je vous rappelle qu'il y a, comme d'hab, une vidéo qui sort à 18h sur la chaîne principale. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui est une vidéo concernant Cynthia, Gab et également Marwa. Je vous mets la miniature ici si jamais elle sort à 18h sur la chaîne principale. Oui, et justement, on se disait, c'est bizarre, genre Marwa, elle va forcément réagir un jour. Bah, elle a réagi justement. Et en colère, hein. Pour quelqu'un qui est bienveillante, tout ça. Moi, je la trouve un petit peu en colère, si je peux me permettre de vous le dire. Donc, on va regarder tout de suite. Mais ça, c'est terminé. 2026, c'est terminé sur ma gueule. Vraiment, je vous le dis. 2026, c'est terminé sur Mais elle dit ça tous les mois. C'est pas assez fort, ça m'angoisse. ma gueule. 2026, c'est terminé d'être gentil avec tout le monde. Pour qu'ils puissent enfin, eux, arriver à leur fin. C'est terminé. La Marwa d'avant, c'est terminé. Vous n'allez plus. Mais c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on reproche à Cynthia de parler de sa vie? Genre, tout le monde est là en mode, ouais, faut arrêter d'en parler tout le temps. Et la Marwa qui nous parle de Rim 8 mois après. Le Gab qui nous parle de ses trucs 3 ans après et tout. Genre, pourquoi Cynthia, ça dérange quand elle parle? Parce qu'elle a de quoi vous faire taire? Tu vois, moi, je trouve c'est... Je sais pas, je trouve c'est un peu hypocrite. Surtout qu'elle a parlé de son vécu à elle, pas la vie des autres. Mais oui! Genre, après, si eux n'ont pas été là pour elle et eux ont mal agi avec elle, bah désolé, mais au bout d'un moment, regardez-vous, tu vois. Faut arrêter d'en parler car ça l'arrange pas de ouf. Pour quelqu'un qui veut protéger ses amis et tout, tralala, oui, de ouf. Surtout que c'est un trauma, c'est intime pour Cynthia, c'est son choix d'en parler, puis elle a le droit de parler, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, si j'ai envie de parler de bail de il y a 10 ans, que ça dérange les autres ou pas, tu me dois quoi? Tu payes mon loyer? T'as pas été là pour moi? Tu me dois quoi? Tu me dois rien? Je parle de ce que je veux, genre. C'est un peu quoi. J'ai trop du mal. J'ai quand même l'impression que les Marwa, Kejo, Raph, Gab, Joe et Min forment une association pas très bienveillante. Une association pas très bienveillante, je t'applaudis, c'est très bien dit effectivement. Mais moi je trouve que c'est ultra, c'est le mot du jour, hypocrite, de faire genre oui, gna 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 gna, alors qu'elle-même raconte des trucs d'il y a 8 mois qui peuvent détruire de petites filles, hein, je vous rappelle, hein, au cas où. À un moment donné, voilà, un balayé devant votre porte. Hein. Si votre balai n'est pas assez grand, il y en a la forfouille. Hein. Comme ça. Maintenant c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est terminé, même s'il y a des choses... Mais elle t'a même pas attaqué. Œil pour œil, dent pour dent de quoi Alors par contre, on n'utilise pas le terme secte, s'il vous plaît. Avec lesquels je suis pas forcément d'accord. Donc c'est pas ma manière de faire. Je suis désolée, mais je dis ça comme ça. On commence par se brosser les pointes avant de se brosser les racines. Sinon, tu risques de casser tes cheveux, ma belle. En fait, j'ai compris que les gens, plus t'es gentil, comme on dit, trop bon, trop con. Voilà. Et c'est la vérité.
Non, mais c'est moi trop beau, trop con. Hein. Franchement, je suis désolé, mais je me tais, mais en ce moment, c'est moi l'Ipijuan. Hein. C'est pas Marois Meraska. Hein. Marois Meraska, c'est pas un Pijuan. C'est, je sais pas, c'est une marmotte de Dubaï. Hein. Vous comprendrez incessamment sous peu pourquoi je suis en train de dire ça. Mais maintenant, Oui, comme d'hab, genre parler pour rien dire, quoi. Et je suis ultra chippy vilaine aujourd'hui. Je suis une vilaine petite chippy aujourd'hui. Oh my god, it's not cool. C'est parce qu'il y a mes habits qui arrivent, ils sont en bas. Il y a mes ongles aussi, je vais pas en faire mes ongles, j'ai trop... c'est terminé. La Marois gentille d'avant, la Marois qui se tait, la Marois qui laisse les gens faire ce qu'ils veulent d'elle et faire comment eux ils ont envie, c'est terminé. J'en ai rien à faire, vraiment. Pour rester poli, je m'en carre l'oignon. Je ne... Elle veut rester polie en disant je m'en carre l'oignon. C'est un petit peu violent, madame. Il s'agirait de revoir votre langage. Dans son bec un fromage, le corbeau alléché lui teinte à peu près ce langage. Eh, maître corbeau, j'ai tout mélangé, sorry. fais plus les mêmes erreurs. Dorénavant, tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe en privé, ça va être affiché publiquement. Voilà. Comme ça, vous avez tous les tonneaux. Ah, mais je vais avoir un de ces travails incroyables. Elle a dit tout ce qui se passe en privé, ça va être affiché publiquement. Vous imaginez tout le travail que je vais avoir? Oh my god, 2026, on roule sur l'or comme Pixoui. 2026, on devient Pixoui. Il y a quelqu'un qui a dit on parie combien qu'elle ne va rien faire. On parie l'argent que Marois va me rapporter cette année si elle parle. Je rigole. Je rigole. Je vais lui mettre un petit cadre à son effigie. Je pense qu'on va mettre des petits cadres. On va mettre un petit cadre pour Marois, un petit cadre pour Bastos. Et on parle souvent de qui aussi? Jess et Thibaut. Oh, non, rien. On en parlera plus tard, ça. Oui, un petit cadre pour Maëva, un cadre de niche. Il n'y a pas de je reviens 2 ans après en vous disant toute la vérité, en vous donnant une version, etc. C'est mort. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout entendu. Par contre, elle a l'air vraiment en colère. Et là, je trouve qu'on retrouve la Marois colère, tu vois. Genre, je suis désolée, mais regardez son visage. Il est enclin de colère. Elle n'est pas ravie par la situation, là, tout de suite. Hein. Elle est très en colère. She is very, very angry. She wants to découdre. Oh my goodness. She is very colère. Il y a quelqu'un qui a dit elle est tout le temps en colère. Ah, d'accord. Mais tout va bien, hein. Ça me fait du bien de dire ça et comme ça vous comprenez aussi un peu le pourquoi du comment. Bah non, non, mais attends. Voilà. Ça me fait du bien de crier, de balancer ma brosse en story et comme ça vous comprenez un peu. Mais on comprend rien du tout. On ne comprend rien du tout, ma belle. Elle parle en rébus, on ne comprend pas, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de situation, il n'y a rien. Juste, elle se coiffe et elle balance sa brosse et elle dit que ça fait du bien et qu'on comprend. Mais on comprend rien. On comprend rien du tout, mais elle a rien compris au fait qu'on comprenne rien, elle. Il y a quelqu'un qui a dit coucou Rudy, j'adore ton style du jour. Merci Christina, c'est trop gentil, ma chérie. Thank you so much. J'ai la boule au ventre depuis quelques temps. C'est quelque chose que j'essaie de régler en interne qui ne veut pas se régler. Ne vous inquiétez pas, ça va très Ça fait 1h35 qu'elle se plaque les cheveux là, c'est bon. Très 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 bien. Voilà, je finis de préparer sur ces belles paroles. Elle fait que balancer sa brosse, la pauvre brosse qui a dû coûter 40 balles, là, elle se fait ramasser sur la table en marbre. Il y a quelqu'un qui a dit, en 2026, on arrête de nous prendre pour Scooby-Doo, on a dit. Non mais vraiment, genre, Sammy. Je sais pas le faire. Bref, tout ça pour dire, un nouveau rébut, quoi. C'est un nouveau rébut, et puis on verra au fil du temps qu'est-ce que ce rébut signifie finalement. Mais là, on dirait un peu moi, si je peux me permettre. Franchement, je suis un peu hypocrite avec Marois. On dirait moi, là, avec mes stories, mes réels et tout, où je mets des petits messages, mais je dis rien, tu vois. Je fais un peu ma Marois, juste que je me brosse pas les cheveux en plaquant. Mais je fais un peu ma Marois, je trouve. Donc, finalement, je la comprends. Ouais, on se comprend. Elle ne parle pas de rime, elle parle de Cynthia. Faut vous le dire en quelle langue? Elle parle de Cynthia. Cynthia. S-Y-N-T-I-A. Comment t'es sûr qu'elle parle de Cynthia? Bah, je sais pas, en fait. Non, en vrai, sincèrement, attendez, j'arrête de rire. Pour moi, quand j'ai vu la vidéo, genre, en fait, quand j'ai vu Marois bientôt afficher ce problème perso avec Rim et Vincent, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Mais quand j'ai entendu qu'elle a dit il y a 2 ans, que du coup, pour moi, ça rejoint la Villeneuve, et que pour moi, tout ce qu'elle dit ici n'a strictement rien à voir avec Rim et Vincent. Genre, vraiment, rien à voir du tout, du tout, du tout. On n'est pas sûr qu'elle parle de Cynthia. Tous les commentaires sous le TikTok disent qu'elle parle de Cynthia. Parce qu'en plus, elle a fait genre ça il y a 2 jours. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec Vincent et Rim. Elle a dit qu'elle réglait une histoire en interne. Mais elle parle de Cynthia. Enfin, tu peux régler une histoire en interne avec d'autres personnes que Rim. Mais attendez, mais vous entendez ce que je dis? Comment tu peux l'affirmer puisqu'elle ne dit pas le blaze? Je viens de dire que je ne l'affirme pas, que c'est ce que je pense.
Do I speak French with you? J'ai dit pour moi, elle ne parle pas de Rime et Vincent. En quoi c'est une affirmation? Il y a quelqu'un qui a dit, elle a des soucis avec pas mal de gens, hein. C'est vrai. Elle a dit qu'elle réglait ce problème en interne, mais du coup, quel est le rapport avec Cynthia? Mais elle peut essayer. Mais est-ce que pour vous, c'est impossible qu'elle envoie des messages à Cynthia pour essayer de régler le problème en interne, en mode pourquoi t'as dit ça chez Sam? Genre vraiment, c'est impossible qu'elle essaye de régler en interne quelque chose avec Cynthia? Enfin, franchement, j'arrive pas à comprendre. Genre, Cynthia n'a pas de téléphone, elle est sur une île perdue, au milieu des crabes. Il y a quelqu'un qui a dit c'est pas monétisé en interne. On entend, mais on comprend pas de qui elle parle en fait, puisqu'elle brode sans cesse. Ah non, mais elle fait pas de la broderie là, elle fait. Mais attendez, oui, par contre, je répète, pour moi, genre, je dis pas Marois parle de Cynthia, hein, mais pour moi, ça ne parle pas de Rime et Vincent, ça parle de Cynthia. Après, effectivement, ça peut parler, ça se trouve, ça parle de son chien, tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, vu les circonstances et et tout ce qui se suit, pour moi, ça parle de Cynthia. Non, mais je le redis au cas où, genre c'est un pour moi. Je n'ai pas la vérité absolue, je ne suis pas Bastos, je n'affirme pas des choses. Pour moi, c'est pas la vérité absolue. Merci Miss Lily pour ton sub, thank you so much, bienvenue. Il y a quelqu'un qui a dit c'est la faute à Marois aussi, ça devrait être explicite. Bah oui, c'est pour ça, c'est tout flou. Quelqu'un qui a dit elle parle de Rudy, non, je pense pas. Non, moi les seuls rapports que j'ai eu avec Marois, ils étaient cordiales, hein. Je lui ai envoyé beaucoup de soutien plusieurs fois. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas et j'ai aussi parlé négativement d'elle. Visiblement, ça ne l'a jamais dérangée. Mais voilà, genre, moi j'ai toujours eu des rapports cordial avec elle. Par contre, attendez, j'ai vu quelqu'un qui a dit Uncut. Il y a eu Uncut là? Bah non, il y a pas. Ça date de l'année dernière. Ah, pour dire qu'elles ont déjà monétisé l'embrouille, ouais, ok. Mais pour moi, encore une fois, je pense qu'elle parle de Cynthia, mais après, effectivement, ça se trouve, elle parle de Maëva Guénam. Ça se trouve, elle parle de Bastos. Voilà. Mais en tout cas, c'était écrit ça. Dans les commentaires, j'ai lu que du Cynthia. Et moi, en écoutant de ce que je sais et de mon taf, pour moi, elle parlerait de Cynthia. De toute façon, dans tous les cas, je l'ai mis dans la vidéo qui sort ce soir. Donc, j'aurai l'avis aussi de la commu de la chaîne principale et on verra ce qu'ils diront. Au moins, toi, tu bannes pas quand on n'est pas d'accord avec toi. Mais pourquoi je bannerais? C'est fou quand même que maintenant, les viewers, ils aient peur comme ça de pas être d'accord avec les gens parce qu'il y a des gens qui font des dictatures sur Twitch. Moi, t'es pas d'accord avec moi, on en discute comme on le fait ici, tu vois. Mais jamais je vais ban pour ça. Et s'il y a un de mes modos qui banne pour rien, il est plus modo. Oui, ce soir, il y aura la réaction de Gab. Dans ma vidéo, ce soir, il y a la réaction de Gab et la réaction de Cynthia qui parle de Gab aussi. Anyway, sur ces beaux quiproquos, on finit avec Laura Lempicka qui répond à Nico. Alors ça, je vous avoue que c'est extrêmement intéressant, je trouve, étant donné que hier, du coup, je vous fais un petit peu le contexte pour celles et ceux qui n'ont pas vu le replay d'hier, on a vu un morceau de la FAQ de Nicolas Lodina et Stéphanie Clairbois qui ont annoncé du coup plein de choses par rapport à l'enfant à venir, notamment son exposition, mais bref, c'est un autre sujet, j'en parlerai dimanche. Et on a eu cette fameuse question qui était d'ailleurs au début de la FAQ, qui est: qu'ont pensé vos ex du fait que vous allez avoir un nouvel enfant ensemble? Et du coup, ils ont dit qu'ils n'ont pas prévenu. Hier, on a eu un débat, vous et moi, sur le fait que est-ce qu'on doit prévenir l'ex ou pas du nouvel enfant qui arrive, en mode je t'appelle en mode hey, c'est juste pour te dire qu'avec Steph on va avoir un nouveau bébé vu que vous avez déjà eu un enfant ensemble, en mode pour avoir du respect et tout. Et on a Laura qui a réagi. Je trouve ça super intéressant parce que du coup on n'avait pas sa réaction. Et là on l'a eu, donc je me suis dit vas-y let's go, on regarde. Le deuxième sujet qui concerne... Oh non, c'est coupé, ça a été pris chez DumpFR. DumpFR, le meilleur blogueur de France. Mais c'est coupé. I'm sorry. I'm so sorry. Je sais pas ce qu'elle a dit. Par contre, elle a des très beaux cheveux sur cette vidéo. Donc mon fils, où vous me demandez en masse, et qui a été abordé donc par son père du fait que je n'ai pas été... que j'ai découvert la nouvelle sur les réseaux sociaux comme... Non mais par contre, vraiment, genre, cri de mêle, elle a attendu de sortir de chez le coiffeur pour faire sa story. Genre, vraiment. Elle a attendu de sortir de chez le coiffeur pour faire sa story. Ça me tue de rire. DumpFR, ton nouveau crush? Non, pas du tout. J'ai pas divorcé de Nicolo pour me taper un blogueur, hein. Mon crush, c'est Enzo, en fait. Enzo King. Tout le monde. Alors, je vais être transparente avec vous. C'est son choix. C'est son choix, c'est sa vie, j'ai pas mon mot à dire là-dessus. Si lui, il a jugé que c'était pas important de me le dire pour telle ou telle raison, il a ses raisons et voilà, chacun pense... J'ai l'impression que ça la peine un peu quand même. Différemment. Et on a tous des mentalités différentes, on a tous des façons de penser différentes. Moi, comme je l'ai dit, en tant que maman, je n'aurais pas réagi comme ça pour la simple et bonne raison que je trouve qu'un enfant se prépare à devenir grand frère, ça peut prendre du temps, ça peut être un changement aussi pour l'enfant. Donc, émotionnellement, il faut que les deux parents soient
soit, on va dire, à l'écoute, et etc., etc. Bon, chose qu'on fera une fois que mon fils sera au courant. Je ferai en sorte que, émotionnellement, il soit prêt à devenir grand frère. Franchement, je retire ce que j'ai dit hier en l'écoutant ici, je la rejoins. Pour cette relation, du moins, je la rejoins. Après, encore une fois, je pense que ça dépend des relations. Mais elle a l'air attristée et je pensais que Zlatan était au moins au courant. C'est normal, ils ont un enfant encore petit en commun. Il aurait pu tenir au courant la mère de son premier enfant, ça se fait pas pour moi. En fait, à partir du moment où les enfants vont directement impacter l'autre parent, a le droit de savoir. Je suis du même avis qu'elle, ce que j'essayais de dire hier. Il aurait pas aimé que Laura ne lui dise pas si elle était enceinte. Bah évidemment qu'il aurait pas aimé, mais lui, il aurait fait un caca nerveux de tout et de rien. Oui, elle a l'air tristouille. Je la trouve un peu triste. On est d'accord, c'est justement parce que c'est la vie du petit qu'elle devrait le savoir par rapport au changement dans la vie de l'enfant. C'est compliqué comme situation n'ayant pas vécu. Bah moi non plus. Et en fait, à chaque fois que je parle d'enfant, on vient me taper. Ouais, t'as pas d'enfant, t'as rien à dire, tu sais pas ce que c'est les enfants, t'en as pas, donc tu peux pas réagir et tout, et patati patata, ok? Je m'en fous en fait, j'explique quand même. Et ce qui est normal. Donc maintenant, après, mon fils n'est pas au courant. C'est la dernière personne à être au courant, je pense. Donc, pareil pour vos messages, quand vous me dites, ouais, Laura, est-ce que tu parles de tout ça à Zlatan, qu'est-ce qu'il en pense, etc., etc., comment il se sent. La dernière fois que Zlatan a été chez son papa lui a pas dit. Donc du coup, là, il a préféré lui dire dans quelques semaines, quand il vient donc le voir pour les vacances. Elle a l'air super triste. Donc du coup, voilà. Et vous imaginez bien que c'est pas à moi d'annoncer ça à mon fils, parce que c'est au rôle de son papa, et c'est son papa qui lui annoncera tout simplement. Et suite à ça, bien sûr qu'on fera les choses ensemble, j'espère, pour que justement le petit, émotionnellement, etc., ne soit pas... le vive super bien, et que ça soit un super grand frère. En vrai, elle a l'air ultra peinée. Attendez, je vous lis, vous êtes super nombreux à commenter. Après, c'est normal, chaque fois que ça parle d'enfants, vous êtes au taquet. Moi, j'ai un enfant, et je pense qu'on peut donner son avis quand on n'en a pas. C'est juste que là, c'est compliqué de se mettre à leur place. Il est pas au courant qu'il va devenir grand frère. Ça, par contre, je comprends pas. Nico aurait dû l'expliquer à Zlatan. À cet âge-là, les enfants peuvent être jaloux d'un nouveau bébé, faut faire attention. Laura, on dirait qu'elle essaye constamment d'être très mature, très ouverte, mais je pense que c'est une situation qu'elle aurait voulu vivre avec plus de considération et d'échange, je pense aussi. Laura, on peut la critiquer sur tout ce que vous voulez, mais dès que ça touche son fils et son rôle de mère, je trouve que c'est quelqu'un qui a le plus de recul et le plus de maturité sur les réseaux sociaux, outre l'exposition. Genre moi, l'exposition, je peux pas. Mais le reste, je trouve qu'elle est extrêmement mature. Personnellement, une situation comme celle-ci, du moment où ça impacte le premier enfant, il faut, je pense, prévenir la mère du premier pour anticiper avec celui qui... Bah oui, en plus, quand encore une fois, l'autre, il est petit, genre... ça peut tellement le perturber aussi, lui. Moi, j'ai des jumelles et leur père est décédé, mais je pense que c'est important pour l'enfant. J'ai l'impression qu'elle est peinée pour Zlatan. Bah oui, mais c'est pour lui qu'elle a de la peine, c'est pas pour elle. C'est pas juste une ex, c'est la mère de son enfant qui est aussi concernée, donc pour moi, c'est normal qu'elle le sache. Mais en fait, moi là, c'est même pas le côté Laura, c'est vraiment le côté le petit. Genre pour moi, le petit, il savait au moins. Il sait même pas. Genre elle est enceinte de 4-5 mois, je crois. Allez, on va dire 4 mois. Ça veut dire ils ont 5 mois pour préparer le terrain avec Zlatan, qui est déjà un enfant assez compliqué. Courage, ma belle. Voilà comment moi je pense. Il sera au courant quand Nicolas viendra passer des vacances avec le petit. Et suite à ça, donc du coup... Il y a quelqu'un qui a dit compliqué, pourquoi? Parce que de ce qu'on voit dans C'est la famille, de ce que Laura elle dit, il a besoin d'énormément d'attention, il apprend pas pareil que les autres enfants et tout, et du coup je pense que genre lui cacher ça, et si ça lui tombe sur le bout du nez, ça va encore plus, je vais pas dire bloquer son développement, mais ça va, je sais pas comment expliquer, ça va le perturber en fait. Nico va jouer la carte du j'ai un nouveau bébé, je peux venir chercher et ramener Zlatan à Dubaï. Ah, je peux pas venir. Je sais pas, moi je me permettrais pas de dire ça. Mais j'avoue que en écoutant la moitié de la FAQ hier, j'aime pas du tout comment Nicolas se comporte dans la FAQ, les réponses qu'il a aux questions par rapport aux enfants. J'aime pas non plus comment il parle à Steph. J'ai énormément de mal en fait avec Nico, je trouve. Et moi, ça me fait trop de peine pour le petit là. Je ferai en sorte de préparer mon fils de la meilleure des façons. Pour son bien-être émotionnel et pour également qu'il soit un grand frère au top. Donc voilà, pour ce sujet-là. Maintenant, j'en étais où ? Franchement, certains, je suis sûre que vous n'avez pas d'enfants. C'est pas possible autrement. Tu vois,
elle va me critiquer parce que j'ai pas d'enfant. Laura, je prends ton dos. C'est pas parce que j'ai pas d'enfant que je peux pas comprendre, hein, quand même, s'il vous plaît. Soyez un petit peu dans le respect de ma propre personne. C'est pas j'ai pas d'enfant, je comprends pas. Penser comme vous pensez, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand je vois que sous prétexte que je suis l'ex, je n'ai pas le droit et je ne suis pas légitime de bien m'entendre avec donc la famille de mon fils, les grands-parents, la marraine, et que ce n'est pas normal. Mais qui lui a dit ça? Eh mais les gens, mais ils sont fermés, j'en peux plus des gens sur les Là où réseaux. je me dis, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui ont des traumas. Vraiment. Sous prétexte que quoi? Que je suis l'ex, donc je n'ai pas le droit de maintenir une bonne entente avec la marraine de mon fils. Avec les grands-parents de mon fils. Parce que je suis l'ex. Donc c'est pas normal, il faut que ça soit la guerre. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de guerre chez moi. Et j'en veux pas. Parce que justement, ça crée des enfants avec des traumas. De réagir et de penser comme vous pensez. J'applaudis comme dans Animal Crossing, mais elle mérite, hein. Et moi, je ne veux pas de ça pour mon fils. Donc, pourquoi je m'en tiens bien et pourquoi je couperai les ponts avec les grands-parents et la marraine de mon fils, avec qui je me suis entendue depuis des années. Sous prétexte que quoi, s'il vous plaît, quand même. Voilà, sujet clos, j'en aurais pas parlé si c'était pas arrivé sur les réseaux sociaux. Donc voilà, stop. Sujet clos, j'en aurais pas parlé si c'était pas arrivé sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui veut dire que, étant donné que Nico et Steph ont choisi de répondre à la dite question, eh bien Laura était obligée de répondre. Oui, parce que ça aussi, hein, à un moment donné, faut le dire quand même. Genre oui, mais ils répondent juste à des questions. Je suis créateur de contenu, on choisit les questions auxquelles on répond. Quand je vois des questions sur lesquelles je n'ai pas envie de revenir, je ne les choisis pas, je n'y réponds pas. Je choisis les questions auxquelles je réponds dans mes FAQ. Steph et Nico ont fait la même chose. Ils ont choisi. Il y avait des centaines de questions. Bah t'avais qu'à en prendre 99. Il y a certains commentaires qui n'ont pas lieu d'être et à un moment donné, il faut arrêter. Ça fait quand même un petit moment que tout le monde a tourné la page et justement tout le monde avance et tout le monde est heureux dans sa vie. Donc ça serait bien de cuter un petit peu tout ça. Et surtout, d'arrêter d'arrêter de prendre ma veste, quoi. Lâchez-moi la grappe. Tout simplement, lâchez-moi la grappe. Comme je l'ai toujours dit, mon sujet principal est le bonheur et le bien-être de mon fils. Donc suite à ça, je ne me considère pas en tant qu'ex, mais juste en tant que coparent, maman. Elle dit les termes, j'adore. Je vais me faire déglinguer dans le replay, je m'en fous. Mais elle dit les termes. Voilà. Merci bien. Donc lâchez-moi dans les commentaires, ok? Je sais que je suis votre personnage principal préféré, mais il faut doser. Franchement, j'ai rien à dire. Je suis 100% d'accord avec ce qu'elle raconte. Je suis 100% d'accord avec ce qu'elle fait pour son petit, à part le fait de l'exposer sur les réseaux. Mais là, elle mérite la couronne. Vous voulez que je lui mette la couronne? Je vais lui mettre la couronne. Elle a la couronne. J'espère que vous êtes contents. Voilà, c'est la Queen Laura. Non, franchement, je suis d'accord avec elle et tout. Enfin, y a rien à dire. Genre, y a rien à dire. Y a rien à dire. Après, si des gens sont pas d'accord, vous avez le droit de l'exprimer. Je vais pas vous ban. Hein. On n'est pas. Ah, y a quelqu'un qui a dit pas d'accord, pas de couronne. Ok, elle est pas d'accord. Pas de couronne. Ah, il y a quelqu'un qui a dit quelle femme, Queen comme toujours. On remet la couronne. Ah, il y a quelqu'un qui a dit on sait pas ce qui se passe en interne, on enlève la couronne. Ah, il y a quelqu'un qui a dit toi aussi couronne. De ouf, pourquoi moi j'ai jamais de couronne? C'est pas cool. Voilà, franchement, moi je suis un petit peu d'accord quand même avec ce que Laura elle dit. Après, s'il y a des gens qui sont pas d'accord, vous avez le droit de le dire également. Il y a aucun problème à ça, genre vraiment. Et je le dis surtout pour les commentaires du replay qui risquent d'être assez compliqués. Parce que je sais que quand ça parle d'enfants, c'est chaud. Donc soyez respectueux envers tout le monde, s'il vous plaît. Et voilà, petit cri de mêle pour détendre l'atmosphère. On adore, on espère adorer en tout cas. King Cop Cop de la Dicta Cop. J'aurais tout entendu aujourd'hui. Voilà tout le monde pour ce live du mercredi. J'espère qu'il vous a plu. Je m'en vais vers d'autres cieux. N'oubliez pas qu'à 18h sur la chaîne principale, vous avez une vidéo qui sort. Je vous retrouve demain et vendredi à 16h pour des nouveaux lives. Les replays restent à 21h. Hier, j'ai voulu le mettre à 19h, mais ça m'a gavé. J'aime pas. Parce que j'aime pas, je dois courir. Donc, je vous le mets à 21h. Donc voilà. Si vous me suivez sur la chaîne de replay, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait grave easier. Je fais plein de gros bisous. Je m'en vais.
Bisous, bye tout le monde. Comment je quitte? Oh, mes habits, bisous.